Salut les gens, comment ça va? Comment allez-vous? A priori, je veux m'excuser pour ma voix. Je suis toujours assez malade. Pire qu'hier, en fait. J'ai passé toute la journée dans ma chambre parce que je n'ai pas d'énergie. Je, je me sens assez mauvais, physiquement au moins. Et j'ai commencé ce jour avec une de ça entière, mais j'ai supplé le nez tant de fois qu'il ne me reste qu'un peu. Et je pense que je vais le finir, je vais le terminer avant le fond du jour. Mais bon, de toute façon, évidemment, si je vais passer toute la journée dans ma chambre, je vais étudier un peu de français parce que il y a toujours des mots français que je ne connais pas. Je sais que ça peut sembler fou, mais il y a beaucoup de mots. Donc, je continue à étudier. Aujourd'hui, j'ai trouvé 16 nouveaux mots. Et cette fois, je vais mettre toutes les phrases et mots et descriptions et explications dans la description des vidéos parce que quelqu'un dans le commentaire m'a demandé de faire ça. Donc je vais le faire parce que je pense que c'est logique. Donc on va commencer avec la première phrase qui est du coup, on carbure tous, on carbure, du coup, on carbure tout au stimulant. Carburer à, ça veut dire nécessiter quelque chose pour travailler ou pour aller. Carburer, c'est comme le carbone. Je ne sais pas si c'est le même mot en français, mais en espagnol au moins. Euh, les labos fortifiés sont tombés la semaine dernière. Seul Anola a réussi à en sortir et encore, ça ne tombe plus rond là-haut. Tourner rond, ça veut dire fonctionner correctement ou aller bien. Si tu de qu'ils ont, ce sont des griffes et des crocs, ils n'iront pas loin. Croc, c'est le dent pointu des animaux. Le croc. Le comité a envoyé une assarie pour gérer le bazar. Le bazar, dans ce contexte, ça veut dire une situation problématique ou chaotique. Euh, Vous voulez savoir quelque chose en particulier ou je veux débiter mes anecdotes croustillantes. Vous voulez savoir quelque chose en particulier ou je vous débite mes anecdotes croustillantes. Croustillante, ça veut dire, dans ce contexte, intéressante, drôle ou légèrement compromettante, je pense. Oh, ça, c'est l'explication que j'ai ici. Euh, et je pense que croustillante aussi, c'est un mot qu'on peut utiliser pour décrire le texture de la nourriture. S'il est très comme, je sais pas, ce n'est pas dû, c'est comme quand on fait beaucoup de bruit en mangeant la nourriture croustillante. Je pense que ça, c'est logique. Prends ton temps prends ton temps, prends ton temps et fais des pauses plutôt que de débiter ton discours comme ça. Débiter, ça veut dire de dire rapidement. Ce n'est pas avec de l'insouciance que l'on peut masquer sa peur. Insouciance, ça veut dire une attitude détachée qui ignore ou minimise les dangers.
C'est terrible d'être prisonnier de son propre esprit, de taper à la vitre tandis que vos mains tuent et torturent. Vitre, c'est le nouveau mot, et vitre, c'est un autre mot pour fenêtre. Ou peut-être c'est une partie de la fenêtre, mais en gros, c'est la fenêtre. Je te réveillerai à l'aurore, à l'aurore. Je te réveillerai à l'aurore. Aurore, c'est l'aube, le début de la journée, quand le soleil se lève. Ça, c'est l'aurore ou l'aube. L'aube. Pourquoi ne pas l'avoir détruit? Pourquoi ne pas l'avoir détruit? Pourquoi le faire éclore? Éclore, c'est quand les animaux sortent de les œufs. Par exemple, il y a un œuf euh, de poulet. Euh, J'avais du mal à trouver le mot poulet dans mon esprit. Euh, il y a un œuf de poulet et quand l'œuf éclore, ça veut dire que le petit poulet, bon, je ne sais pas qui est le mot pour le petit poulet, mais le petit poulet sort de l'œuf. Ça veut dire que l'œuf éclore. Après la ponte, ils ont envoyé la reine à la faille en pensant que sans elle, les bébés rachnis seraient plus obéissantes. Après la ponte, c'est l'action de pondre. Quand les animaux créent les œufs. Euh, quand le poulet, quand l'œuf sort de le cul de l'animal, mais ce n'est pas le cul, mais de cette partie de le corps de l'animal, ça c'est la ponte. Pas fâché d'avoir quitté Noveria entre le foie et ses satanées corporations. Satané, ça veut dire sacré, détestable. C'est quelque chose qu'on dit pour faire emphasis qu'on n'aime pas cette chose. Donc, si je dis c'est satané corporation, ça veut dire que je n'aime pas ces corporations. Euh, Si vous ne mourrez pas congelé, c'est parce que ces rapaces vont... Si vous ne mourrez pas congelé, c'est parce que ces rapaces vous ont déjà refroidi pour revendre vos organes. Rapace. Un rapace, c'est un oiseau chasseur, mais évidemment, dans ce contexte, on parle de personnes. Donc, si on décrit une personne comme un rapace, ça veut dire que cette personne est assez méchante, je pense, ou assez mauvais. Ce n'est pas une bonne personne. C'est une personne qui seulement donne l'importance à soi-même et qui est très sans pitié, impitoyable avec les autres. Je pense que je peux dire là comme ça. Je peux le dire comme ça. Inutile de faire bonne contenance devant moi, commandant. Inutile de faire bonne contenance devant moi, commandant. Faire bonne contenance, ça veut dire faire semblant d'être calme ou confiant alors qu'on est inquiète ou troublé. Je lui ai brisé la nuque. Les toubibs auraient peut-être pu le sauver, mais il est arrivé trop tard à l'hôpital. Les toubibs, c'est un mot d'argot pour médecin. Les toubibs, les médecins. Et on est arrivé à la dernière phrase d'aujourd'hui qui est plus sa reine avance dans le système terminus, plus ils font la politique de l'autruche. Plus sa reine avance dans le système terminus, plus ils font la politique de l'autruche.
La politique de l'autruche. L'autruche, c'est cet oiseau très grand. euh, Pardon. Cet oiseau très grand avec un cou très long. Et politique de l'autruche, ça veut dire quand on refuse de voir le danger. On fait semblant qu'il n'y a pas de danger. On refuse de le voir. Euh, bon, ça y est pour aujourd'hui. Et quelque chose dont je voulais parler aussi, c'est que dans ce moment-là, je ne peux pas confier mon esprit ou faire confiance. Je ne peux pas faire confiance à mes pensées parce que, à vrai dire, je ne veux faire rien que revenir avec mon ex. Euh, c'est bien, elle ne va pas regarder ces vidéos. Mais je pense beaucoup à elle ces jours-là. Et je sais que on a cassé pour une raison légitime. Euh, mais maintenant que je ne me sens très bien, mentalement, ni physiquement non plus, euh, je ne veux que le voir, pour être honnête. Et je ne sais pas pourquoi je voulais dire cela dans les vidéos. Je pense que donner voix à ces pensées peut être utile pour moi de les processer dans mon esprit. Euh, et bon, c'est comme ça. Je m'avais fait le promesse que j'ai besoin d'attendre au moins une semaine de plus. Et si dans une semaine, l'envie de le voir reste là, je vais me permettre de le faire, de le contacter. On va voir. Mais je pense que quand je me sens bien de nouveau, je veux me rappeler que ce ne serait pas une très bonne idée, ni pour moi, ni pour elle. Et je ne veux pas le déranger, évidemment. Oh, mais, mais bon, c'est difficile parfois. On le sait tous. Bon, merci pour avoir regardé la vidéo. Comme toujours, vous êtes une bande de légendes. Je vous apprécie beaucoup. Et on va probablement au revoir. Euh, hopefully, comment on dit ça? Hopefully, une seconde. Avec, espérons-le, une voix plus claire. Ciao, ciao.